nous amorçons les lauriers consacrés au programme. À présent, il s'agit du laurier Grand Reporter, baptisé également prix Patrick Bourrat. Impossible donc de leur poser la moindre question. À la sortie de la ville, nous arrivons à l'école. Un collège-lycée très réputé qui accueillait des enfants de toute la région. À l'entrée, un panneau annonce « Réalise ton rêve, fais des études ». Et puis, il y a eu cette nuit, il y a 3 mois. Un escadron de Boko Haram attaque l'établissement. Il est 23h. Les 48 salles de classe partent en fumée. Un responsable administratif de l'école était là ce soir-là. Ousmane Ali. Il a encore beaucoup de mal à en parler. Où sommes-nous ici ? C'était la bibliothèque. Il y avait des livres, près de 11 000 volumes, des encyclopédies, des dictionnaires, des livres de physique. Aucun livre ne reste. Aucun livre. Cela veut dire qu'ils détruisent tout développement pour le futur des enfants et même des adultes. C'est vraiment douloureux. Mais le pire s'est produit quelques dizaines de mètres plus loin, alors que des centaines de garçons dormaient à l'internat de l'école. Les enfants ont été amenés dehors. Ils les ont couchés par terre. Après, ils ont tiré, l'un après l'autre. Vous pouvez voir leur sang. Ici, ce sont les chambres des enfants. Ils ont été abattus et brûlés. Vous pouvez voir les lits. Certains étaient couchés et ont été réduits en cendres. Parce qu'ils avaient bloqué les fenêtres et les portes ? Oui, ils n'avaient aucun moyen de s'en sortir. Un reportage que nous avons volontairement voulu vous montrer dans un extrait assez long pour bien marquer l'importance du travail des reporters, surtout en ce moment. Un reportage diffusé dans l'émission Envoyé spécial sur France 2. Nous appelons Nicolas Bertrand et Régis Maté, tous deux. Merci à vous. Approchez-vous pour une photo. Une seconde. Allez-y, approchez-vous. Dédier ce prix aux 300 lycéennes de Chibok qui avaient été enlevées dans le nord-est du Nigeria. C'est pour cette raison que nous étions partis au Nigeria. Elles avaient fait la une des médias pendant plusieurs semaines. Aujourd'hui, elles ont disparu des médias. Mais sachez qu'elles sont toujours actuellement enlevées, kidnappées par Boko Haram, qu'elles vivent un enfer. Et je leur dédie ce prix. Voilà. Bravo. On n'est jamais sûr à 100% qu'on va gagner un prix, et c'est pas du tout ce qu'on cherche quand on fait des reportages. Ce qu'on voulait, c'était raconter l'histoire de ces gens, de ces habitants, de ces villageois dans le nord-est du Nigeria qui vivent littéralement sous le joug de Boko Haram. Donc on faisait le reportage pour ça. Maintenant, gagner un prix, c'est fantastique, et comme je le disais, pour nous c'est un moteur. On a envie de continuer avec des prix comme ça à raconter des histoires, à faire notre métier.